Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidance du mois de décembre. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants vierges. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre ville de naissance et avec votre heure de naissance. Et puis je vous enverrai donc en commentaire votre signe ascendant et signe lunaire. Comme ça, vous pourrez les consulter et puis obtenir d'autres informations que celui de votre signe solaire. Si vous désirez des tirages personnalisés, privés, des consultations, vous avez donc le lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien ou encore vous pouvez donc me contacter directement en commentaire ou sur mon adresse mail qui est affichée donc en fin de vidéo ou sur la vidéo, je ne sais plus trop. Donc voilà, on va démarrer donc les vierges et ascendants vierges, voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors, on va commencer avec le début du mois, donc évidemment avec la carte du lys. La carte du lys qui va représenter donc une personne d'expérience, une personne haut placée, une personne qui a plus de pouvoir que vous, les autorités. Bien, ça veut dire plein de choses. Et tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc ici, alors soit vous êtes en pleine procédure, on va parler de tribunal ici, ou de juge, etc. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Mais ça peut être un patron également, un supérieur, quelqu'un de haut placé ici. Donc on a un homme de vertu, hein, un homme de loi ici. Donc, alors, elle est à côté de la carte du serpent, donc... alors c'est soit on va vous dire à mi-vierge que vous manquez de confiance en vous, soit voilà parce qu'il y a une trahison, faite, voilà, ou soit il y a un problème concernant, hein, si vous êtes en pleine procédure, je ne sais pas pour quelle raison, mais il se pourrait qu'il y ait des soucis avec un des enfants, ou alors un enfant, un jeune adulte, hein, on va dire, aurait des problèmes avec donc la justice. Ça peut éventuellement parler de tout ça. On a aussi le côté femme mûre qui ressort, vous voyez, hein, je suis vraiment dans le général, donc je donne toutes les situations qui sont possibles avec ces groupes de cartes. Hein. On a possiblement donc une femme mûre qui aurait de l'influence hein, sur vous ou sur la situation tout simplement. Ou alors, encore, au côté sentimental, on peut aussi parler de liaison qui arrive à maturité, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut aussi être une passion sexuelle, c'est possible évidemment avec la carte du serpent. Mais voilà, on a aussi cette notion d'éclaircir des situations ici, ou alors encore on a un soutien. Vous voyez, on a vraiment cette notion de soutien si on a un problème. Soutien et soutien peut venir d'une femme d'expérience ou une femme mûre. Alors, on va donc passer et parler donc de la carte de la tour. Et la carte de la tour va représenter également les autorités, les bâtiments, vous voyez les bâtiments publics, administratifs, les autorités, mais aussi votre solitude, vos pensées, hein, l'idée de se sentir seul. Mais encore une fois, tout dépend à quelle carte elle est associée ici. Donc là, on a vraiment les autorités qui ressortent, hein, on est vraiment dans l'opposition ici, hein, parole contre parole, etc. On est vraiment dans ce genre de choses-là. L'évolution est quand même un petit peu bloquée, je ne vais pas vous le cacher. Et on est aussi sur... ça peut être une personne qui ment, on a vraiment des tissus de mensonges qui ressortent ici. Donc vous allez vous inquiéter évidemment. Ça peut aussi être des inquiétudes administratives au niveau des impôts, etc. Ça aussi, c'est très possible. Concernant aussi votre habitation, hein, ça peut aussi être des problèmes concernant votre logement, l'appartement, etc., etc. Il se pourrait que vous fassiez quelques soucis par rapport à ça. On a en plus de ça, on a la carte de la maison en carte principale ce mois-ci. Donc, ça peut être concernant un appartement, une résidence, mais on peut aussi parler de la mairie. Vous voyez, il y a plein de choses. Et donc, il y a plein d'informations. Donc, vous pouvez ne pas vous retrouver forcément dans toutes ces infos, comme vous pouvez vous retrouver hein, ici. Donc, peut-être un problème à la mairie avec votre appartement, votre logement, etc. Voilà, on est dans tout ce genre d'énergie ici. On va donc parler de la carte du serpent. Et la carte du serpent, bah, c'est souvent... alors, bah, ça peut représenter les femmes mûres d'expérience qui savent y faire, etc. Donc là, le problème, c'est qu'elle est associée à la carte de la maison. Donc, ça peut être des méchancetés, des méchancetés venant d'une personne proche de votre famille ou encore de proche de vous, tout simplement.
Donc, un problème à la maison concernant la famille. Il se pourra donc que ce soit quelqu'un de la famille directement. En plus, on a la carte des souris qui vient, voilà, qui vient parler de grande méfiance quand même, d'incidents majeurs et de dégradation généralement d'un problème où il y a une forme de destruction aussi. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre d'énergie. On a la carte de la tour également. Qui vient vraiment souligner, je suis désolée Ami Vierge, mais ça souligne vraiment une forme d'injustice, de mensonge, vous voyez. Donc ça vient quand même pas mal se répéter à ce moment-là. Ça peut être aussi, vous voyez, on a la carte des oiseaux, donc on est aussi dans la communication mauvaise, où il se peut qu'il y ait des insultes. Ça peut être une femme qui a un langage un petit peu cru, vous voyez. En tout cas, il y a des discussions avec une femme, et ça peut être une femme de la famille, et il y a des malentendus, évidemment. On va donc parler de la carte de la lune. La carte de la lune va marquer également soit les émotions, soit les illusions, soit plein de choses en fait. Hein. Ça marque une forme d'instabilité également. En plus là, elle est à côté de la carte des souris. Donc, ça peut, pour certains, ça peut être donc soit des prises de tête, hein, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire, soit sinon, si on parle un peu du travail, etc., tout ça, il pourrait soit y avoir une perte au travail, soit une période de chômage, voilà, ou soit vous gagnez pas assez bien votre vie, hein, il y a un manque à gagner, là, on ne fait pas assez de chiffres ou de bénéfices. En tout cas, il y a des problèmes d'ordre psychologique, ça va vraiment vous embêter. Et voilà, vous aimeriez peut-être même bien, vous aimeriez bien peut-être vous diriger vers autre chose, vers un boulot. Mais voilà, ça avance pas trop, on va dire. Donc vous trouvez que vous gagnez pas assez bien votre vie aussi. Donc du coup, elle est aussi associée à la carte du serpent. Donc attention aux promesses, aux fausses promesses, aux promesses non tenues, aux paroles un peu jetées en l'air, illusoires. Il y a des embrouilles, de toute façon, c'est embrouillé, c'est très embrouillé, ça a l'air d'être un début de mois très embrouillé, Ami Vierge, et je suis désolée. Donc vérifiez au moment de la nouvelle lune, je ne sais plus à quel moment elle est au mois de décembre, donc vous avez sur internet hein, les dates des phases de la lune. Hein. Vérifiez au moment de la nouvelle lune, il pourrait y avoir à ce moment-là un switch, hein. On passe un peu à autre chose à ce moment-là. Autrement dit, vous allez agir très intuitivement, je pense, Ami Vierge. Faites confiance à votre intuition. Essayez de faire un peu confiance. Essayez de vous faire confiance, tout simplement, et de vous écouter un petit peu. Donc, on est aussi sur l'idée... Alors, ça peut aussi être l'idée de s'occuper d'enfants. Vous voyez, un travail où on s'occupe des enfants, etc. En fait, ça vient se mélanger un petit peu, toutes les informations viennent se mélanger. Ici, on parle aussi d'une fille adolescente, vous voyez. Donc, de grossesse et de fertilité. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Donc, ça vient un petit peu se mélanger, les informations viennent se mélanger, c'est vrai. Toujours hein, concernant la maison, hein, il se pourrait qu'il y ait un boulot à la maison, un travail à la maison, ou vous êtes à la maison tout simplement à ce moment-là. Donc, on a donc la carte du mont, ici, qui est dans l'extrémité tout en bas. La carte du mont, ce sont souvent les empêchements, décidément. Bon, ceci dit, elle est à côté de la carte des étoiles. Donc, voilà, on en vient à ce retour au calme à ce moment-là. Donc, je trouve que depuis le début de tous les signes, chaque fois, la première partie du mois de décembre, elle n'est pas terrible. Et hop, on switch à partir de la deuxième partie du mois de décembre. Hein. J'ai l'impression que c'est... Alors, je sais plus quel... Au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ça peut switcher, ça peut mieux se passer. Mais en tout cas, en deuxième partie du mois, ça se passera mieux. Il y a un retour au calme. Alors certes, hein, c'est un peu lent pour vous. Mais voilà, gardez espoir. Malgré tout ce qui vous arrive, malgré les ennuis que vous pouvez rencontrer à ce moment-là. Hein. Donc, on a la carte des oiseaux. Alors la carte des oiseaux, c'est la communication, évidemment. C'est les dialogues qu'on pourrait donc avoir ce mois-ci. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que, alors, Ami Vierge, il va y avoir une petite accumulation de stress et des difficultés pour affronter ces problèmes. Encore une fois, on va parler d'irresponsabilité. Est-ce que vous vous sentez irresponsable? Est-ce qu'il est question d'irresponsabilité? À vous de voir.
Cependant, il va y avoir donc beaucoup de dialogues, des dialogues donc peut-être pour régler ces malentendus, etc. En tout cas, il y aura beaucoup de conversations, je pense, et vous allez pouvoir en discuter avec des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir soutenu en fait. On a le groupe qui ressort, on a les autres qui ressortent. Ici, donc à ce moment-là, il pourrait y avoir une fête, un événement, etc. à deuxième partie du mois de décembre. Et vous pourrez certainement soit en discuter, ou soit ça va vous faire du bien d'être avec ces personnes. Et ça va, voilà, ça va vous aider à passer un petit peu au-dessus. Ici, parce qu'on a une fête. Bon, en même temps, deuxième partie du mois de décembre, il y a Noël, on fait la fête. Et on se rassemble. Donc voilà. Alors, on va parler de la carte de la maison. Donc peut-être qu'à la fête de Noël, le 24 ou le 25, vous allez vous retrouver avec des personnes et vous allez vous sentir bien avec ces personnes et vous allez pouvoir soit en discuter de vos problèmes, soit du coup ça va vous aider à passer un petit peu à autre chose. Donc on a la carte de la maison. Et la carte de la maison, bah, bien évidemment, ça va représenter votre clan familial, la maison, le foyer, la propriété. Ça peut aussi représenter une administration par moment. Donc alors ici, alors, soit certains sont en pleine carrière dans la fonction publique, hein, ça c'est possible, ou soit on va parler de la stabilité familiale, soit qui a du mal à qui se présente pas forcément très bien, ou soit justement, deuxième partie du mois, vous allez pouvoir retrouver la stabilité familiale à ce moment-là, et régler les malentendus entre vous. Donc voilà, alors ça peut être des réunions de famille. Encore une fois, il y a Noël, donc c'est très possible. Voilà, donc les relations seront beaucoup plus saines à partir de ce moment-là, vous voyez, à moins qu'il s'agisse d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement, etc. Et voilà, il y a peut-être l'inauguration d'une nouvelle maison pour vous, amis vierges. Donc, vous allez retrouver une tranquillité chez vous, dans le foyer, etc. Il pourrait même y avoir des événements plutôt heureux, vous voyez. Donc vraiment, deuxième bonne partie du mois, hein. Voilà, il y aura plus de dialogue en famille ou concernant une maison. Voilà, il y aura du bruit, on en discutera tous ensemble, etc. Et là, ça va être plutôt un bon moment. Bon. Euh, on a également la carte des souris. Et la carte des souris, bah, c'est la carte qui ronge de l'intérieur. C'est les soucis qui vous rongent de l'intérieur, évidemment. Donc là, elle est à côté de la carte de la maison. Donc il se pourrait que il y ait un stress concernant la maison. Un stress. Évidemment, à moins qu'il s'agisse de manque d'argent à la maison aussi, ça peut être ça. Alors, attention à ne pas vivre au-dessus de vos moyens, amis vierges. Ou sinon, attention à ceux qui ont une activité et la perte de la clientèle pour certains. C'est possible, deuxième partie du mois de décembre. Il pourrait y avoir une petite perte. Voilà, donc pour d'autres, ça va être un événement, une fête qui va bien se dérouler. Peut-être même dans un milieu extérieur au vôtre, hein. Ça se passera pas chez vous, en tout cas. Donc voilà, attention donc à ne pas vivre au-dessus de vos moyens, attention à vos dépenses qui peuvent être parfois incontrôlables, deuxième partie du mois de décembre. Attention à ceux qui peuvent perdre un emploi également, perdre une forme de stabilité, un projet qui peut échouer, vous voyez. Donc du coup, il y a une perte à ce moment-là. Du coup, on a la carte de l'enfant en carte dominante. Et la carte de l'enfant, bien, ce soit votre enfant, vos enfants, soit l'innocence, l'immaturité, l'irresponsabilité, encore une fois. Donc ici, elle est à côté de la carte des souris. Donc, en fait, ici, c'est simplement des petits soucis qui vont vous tracasser quasiment tout le mois. Sauf qu'en deuxième partie, ça va être un petit peu mieux quand même. Donc, peut-être qu'il y a un début de projet qui se dessine tout doucement. Ou soit simplement on vous dit à mes vierges que vos efforts vont vraiment être couronnés. Voilà, je pense que à ce moment-là, vous êtes vraiment en plein effort, amis vierges. Vous essayez de vous surpasser, de vous dépasser. Et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir ça pourrait donc, porter ses fruits tout simplement. Voulais-je dire d'autres? Oui, on va passer donc à la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très jolie carte d'épanouissement. Donc tout de suite, hein, la deuxième partie, elle est plus sympa. Mais, et oui, parce que il y a la carte de la faux en toute fin. Donc, il se pourrait que on parle d'un revirement de situation ici. Il est possible avec la carte de la faux, on a la carte du jardin qui ici marque
qui va marquer en fait une ambiance sereine entre amis. Donc voilà, entre amis ou avec les réseaux sociaux, hein, parce que ça représente aussi les réseaux sociaux, les forums, la collectivité, la bonne ambiance, le groupe. On se rassemble et on s'entend bien, on est bien. Donc ça peut être sympa. Mais derrière, vous pouvez, avec la carte jardin et la carte de la faux, on peut se couper des autres. On se sépare d'un autre groupe. On rejoint un groupe, mais on se sépare quelque part. On fait peut-être pas... il y aura peut-être un événement... On va peut-être pas faire peut-être Noël avec certaines personnes, mais avec d'autres, etc. Vous voyez, on est vraiment... voilà, ça peut être une forme de rejet, en fait, quand on a ça. Et puis, on va donc terminer avec la carte de l'encre. La carte de l'encre qui parle, en fait, à la fois soit d'attachement, soit de blocage, de sécurité, de stabilité. Vous voyez, on est peut-être qu'à la fin de ce mois de décembre, ma Vierge, vous allez peut-être changer de vie soudainement. Vous voyez, perdre des personnes, perdre des amis. Voilà, on est vraiment dans une notion de couper avec des personnes. Hein. Et derrière, il y aura des gens avec qui vous aimerez passer du temps. Vous voyez, c'est un peu comme si vous changez un peu de réseau. Donc voilà, amis vierges, bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, il se peut que ça vous parle pas plus que ça, et c'est tout à fait normal parce que c'est du général. Pour ça, dans ces cas-là, si vous avez besoin de réponses précises à des questions, hein, eh bien, je vous invite à me contacter directement à l'adresse mail indiquée sur la vidéo et sur le lien en cliquant en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.